Salut les carpies, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis encore une fois avec mon pote Rémi. On est sur un plan d'eau qu'on pêche depuis à peu près un an et demi. Et en fait on s'est dit qu'il fallait vraiment tourner une vidéo ici. Parce qu'il y a un cheptel incroyable. Ça mord plutôt bien en plus. Du coup en plus on va pratiquer une pêche qu'on adore, vraiment la pêche que je préfère. Donc ça va être la pêche de rendement. C'est une pêche qui est active toute la journée, on cobrate, on s'amuse toute la journée. Normalement les poissons sont censés rentrer assez rapidement. Et du coup voilà, dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment moi j'aborde cette pêche. Que ce soit niveau montage, niveau amorçage, niveau approche, clipper ses cannes, etc. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo pour les débutants ou même les confirmés qui voudraient juste se perfectionner dans ce type d'approche, qui ne sont pas forcément des pêches qu'on peut pratiquer partout et sur tout type de plan d'eau. Et donc du coup voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu amorcer hier. C'est un plan d'eau qui répond très bien aux amorçages. On a pu amorcer qu'hier, mais si on fait un amorçage 2-3 jours avant, franchement c'est le top. Donc écoutez, normalement les touches ça met pas trop de temps, on va voir, parce que malheureusement j'ai vu des brèmes frayées, donc je sais pas trop si les carpes, les brèmes, ça influe un petit peu la fraie et si les carpes commencent à frayer ou pas. On va avoir des bonnes chaleurs et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la journée d'aujourd'hui, on va se reposer cette nuit et on fera toute la journée de demain, donc ce sera une vidéo sur 2 jours de pêche. Et puis écoutez, comme on dit, let's go, on croise les doigts de bien dérouler et puis c'est parti. Bon ça y est, après une bonne heure et demie de pêche, les poissons commencent à rentrer. Première touche pour moi, une grosse déroule. Donc là je vais combattre ça parce qu'il y a pas mal d'herbiers ici, donc je vais essayer de la sortir tranquillement et puis on vous montre ça après. La misère. Bon les potes, premier poisson de cette première journée de pêche, une masta coco prise sur une jeune fiche de chez GSC. Pure fiche. On va vite la remettre à l'eau et relancer vite les cannes parce qu'elles sont là. Bon bah les gars, deuxième touche. Bon les gars, je suis refait, je viens de battre mon record, c'est la 3e touche. La 2e tout à l'heure, malheureusement j'ai décroché au départ quasiment. Et là je viens de faire un poisson qui dépasse largement les 20 kg. Un bœuf comme on appelle. Regardez-moi ce pure fiche. Elle est énorme. On va faire une bonne séance photo, bonne séance vidéo et puis on va la remettre à l'eau tranquillement. Les gars, matez-moi cette masta miroir. Comme quoi la pêche de rendement, on peut même faire des gros poissons. Là c'est lourd les gars. On va vite la remettre à l'eau parce que c'est un vieux poisson. Allez, on va continuer à grossir.
Je l'avais dans le tapis, on va mettre. Bon bah malheureusement deuxième décroche de la journée. Donc là du coup je vais changer le montage parce que je pense qu'il pique pas assez. Et puis on continue. Du coup, pour effectuer une pêche de rendement, va falloir essayer d'être le plus efficace possible, surtout quand les touches s'enchaînent, etc. Pas perdre du temps sur des trucs tout bêtes qui vont peut-être vous faire perdre du poisson. Donc un des premiers points très très importants, ça va être de clipper ses cannes. Clipper ses cannes, pourquoi pour la simple et bonne raison qu'en fait, il va falloir essayer de pêcher tout le temps à la même distance, parce que vous allez créer vraiment un amorçage d'une grosse zone. Enfin d'une grosse zone, ça dépend de combien de cannes vous pêchez dessus. Là par exemple moi j'ai créé une zone à la bouillette d'à peu près 15 mètres carrés. Donc j'ai mis à peu près hier, quand on a amorcé hier, j'ai mis à peu près 3 kg de bouillette. Vu le cheptel, c'est vraiment ridicule pour ici et la période, les poissons se nourrissent bien. Donc voilà, en clippant vos cannes, ça va vous permettre d'être tout le temps précis, de tomber toujours au même endroit. Et une fois que vous avez clippé vos cannes, la première fois que vous les avez lancées, ce qui est bien c'est d'utiliser du marqueur élastique. Donc il y a plusieurs marques qui en font. Et ce qui va vous permettre pendant le combat de pouvoir reclipper votre canne au lieu de la repasser à chaque fois sur vos distances sticks. Ça peut vous faire gagner sur une journée de pêche quasiment 1 heure, parce que ça met à peu près 1 minute 30 par canne. Si vous faites beaucoup de poissons, ça peut peut-être pas 1 heure, mais ça peut vous faire perdre un temps précieux. Pour ce qui est du combat, ce qui va être intéressant, surtout si vous êtes tout seul pour ce genre de pêche, c'est d'avoir 2 épuisettes. 2 épuisettes, pourquoi? Parce que vous allez pêcher sur un amorçage où normalement c'est des bonnes poissons qui vont rentrer. Et en fait du coup ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir des doublés, voire des triplés si vous pêchez à 3 cannes. Si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas 2 épuisettes, clairement vous êtes mort, vous allez perdre des poissons bêtement. Et clairement c'est pas ce qu'on cherche. Là, le but c'est vraiment de rentrer un maximum de poissons. Et encore plus si vous faites ce genre de pêche, c'est souvent de la pêche de compétition, donc pêche pour faire des enduros, etc. Et tous les poissons comptent, donc on peut pas se permettre de perdre des poissons parce qu'on n'a qu'une seule épuisette. Il y a également un point important à aborder, c'est le choix de la pièce d'eau qu'on va pêcher. Donc voilà, on va pas faire de la pêche de rendement sur un lac où il y a 30-40 poissons à l'hectare, où c'est que des bœufs et on sait que c'est très compliqué de faire des touches. La pêche de rendement, c'est vraiment sur des plans d'eau où on sait que le cheptel est présent et il répond bien. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une concurrence alimentaire entre les bancs de carpe, parce que sinon en fait vous pouvez pas pratiquer ce genre de pêche. Autre point très important aussi, c'est l'amorçage et le rappel. C'est vraiment une pêche qui va être similaire à la pêche un petit peu au couille et au feeder. Quand on a un banc de poissons sur le spot, clairement les appâts ils font pas long feu. Et ce qu'on va chercher, c'est tenir le poisson sur le spot. Donc ce que je vous conseille vraiment, si vous êtes à 2, c'est le top. Généralement en compétition vous allez être à 2. Si vous pêchez à la bouillette, cobratez pendant le combat. Avant même de mettre le poisson dans l'épuisette, normalement on est qu'à 12 carpistes, on arrive à mettre un poisson seul dans l'épuisette, le collègue il cobrate pendant le temps du combat. Et pareil, si vous pêchez à la frappe aux bombes, là, vous faites la même chose, vous remettez 5-6 bombes par canne une fois que ça a mordu, ça permettra de tenir le poisson sur le spot. Bon là du coup il est 14h30, je viens de refaire une déroule et 3e décroche de la journée. Donc ça fait moitié poisson sorti, moitié décroche, ça fait 6 touches pour 3 poissons seulement. Donc bon, on a rechangé les montages encore parce que ça décroche. On va essayer d'assurer un peu les touches, mais là ça décroche, on sait pas pourquoi, parce que décroche à 2-3 mètres de l'épisode, donc bon. Après ça fait partie de la pêche aussi. Donc on continue, 6 touches pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ça pourrait être mieux. Là en plus on a un gros soleil qui tape bien sur le plan d'eau, donc ça a l'air de bien les activer. On va essayer de continuer à dérouler.
Bon après plus de 2 ou 3 heures sans touche là avec le gros soleil qui tape. Enfin une touche, juste avant on était en train de plier vu qu'on revient demain. Et là une énorme touche. Contact avec un poisson. Donc on va essayer d'assurer la touche parce qu'avec 3 décroches aujourd'hui, la chance nous a pas trop souri. Donc on va décrocher. Putain. Bon après la décroche il y a 30 secondes, j'étais en train de remonter la canne, l'autre canne qui part. Donc là j'espère vraiment que je vais la sortir parce que là c'est horrible, on n'arrête pas de décrocher, je comprends pas pourquoi. Sur des montages neufs, il y a des jours comme ça, c'est vraiment bizarre. Donc j'ai sur la touche, j'essaie de la sortir pour vous montrer ce dernier poisson de la journée. Bon après ce doublé assez original. Un poisson encore, un gros poisson qui fait plus de 16 kg. On n'avait pas eu de touche pendant plus de 3 heures et puis là, d'un seul coup, 2 touches coup sur coup. C'est ça la pêche de rendement. Bon du coup petit bilan de cette première journée pêche de rendement. Assez mitigé parce qu'en fait j'ai pas su je pense garder les poissons sur le spot malgré le fait que j'ai quand même mis plus de 2,5 kg, 3 kg d'appât bouillette pure sur le spot et ça n'a pas suffi à les faire rester, donc pour vous dire le cheptel présent. Et là en fait j'avais ramorcé quasiment 500-800 grammes de billes d'un coup il y a plus de 2 heures. Et là ça commence à rentrer maintenant. Bon malheureusement on doit plier parce qu'on a des impératifs ce soir. Donc voilà, espérons que ce soit mieux demain. Mais même si malgré tout quand même on a fait 7 touches. Après ce souci c'est qu'on a eu beaucoup de décroches. Alors c'est pas la première fois que ça m'arrive ici. Mais bon malheureusement c'est la pêche. C'est pas les montages, hein, j'en suis quasi sûr. Parce que le montage qu'a décroché un poisson tout à l'heure, là j'ai fait la 16 avec. Donc bon je pense que c'est la façon de se nourrir des poissons tout simplement. Là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des bouillettes pour venir pêcher tôt demain matin. Donc là Rémi, comme on le voit là, est en train de préparer le spot pour demain. Moi je vais pas tarder, pareil je vais pas hésiter à mettre au moins 1 kg voire 2 kg de billes, sachant qu'il doit en rester. Et puis voilà, on se retrouve demain en espérant que ça morde mieux qu'aujourd'hui, même si bon au final on n'a pas fait énormément de poissons, mais on a fait de la touche et surtout on a une grosse moyenne, hein. J'ai quand même fait une 17, une 21,2 et une 16, donc c'est quand même plutôt pas mal pour ce genre de pêche. Donc voilà, je se retrouve demain. Et voilà, du coup deuxième jour, on vient d'arriver, genre ça fait 20 minutes et bah Rémi il a déjà un poisson à peine amorcé. Une little coco. Elle a très bien répondu à l'amorçage qu'on a fait hier, donc les poissons sont déjà là. On va faire 2-3 séquences vidéo et photos et puis on va se dépêcher de remettre ça à l'eau pour continuer d'enchaîner. Donc du coup les pêcheurs, comme je vous disais, on vient d'arriver là, donc déjà un poisson. En plus voilà, on voit que les poissons sont vraiment sur notre amorçage d'hier, parce qu'on est arrivé, il y avait déjà des sautes partout. Voilà, une touche en moins de 10 minutes, il venait de poser la canne et il est en train de jeter des billes au cobra, enfin c'est la folie. Donc on espère que ça va continuer comme ça toute la journée. Et franchement si on pouvait faire des gros poissons comme hier, ça peut être cool aussi. Et surtout enchaîner les touches, voilà, le but c'est vraiment de vous montrer le but de la pêche de rendement, c'est vraiment d'enchaîner les poissons toute la journée, se faire plaisir. Bon par contre vous allez passer du kilo d'appât si ça mord, hein. Hier 4 kg d'appât, bon après c'est rentable comparé aux poissons qu'on fait, quoi. Bon allez, on continue cette pêche en espérant vous montrer un max de fiches. C'est parti. À peine posé, ça fait 20 minutes, à peine 10 minutes après la touche de Rémi. Départ pour moi, encore une fois sur le Wafter Greenfish qui a déroulé quasiment tous les poissons hier. Vraiment des appâts dingues, on voit que les poissons sont sur le spot. Je pense qu'aujourd'hui on va enchaîner. Voilà, premier poisson pour commencer. Un peu plus de 16 kg.
ça fait vraiment plaisir. Les gros poissons sont encore là. On espère que ça va continuer. Bon les gars, c'est la folie. À peine eu le temps de remettre la 16 à l'eau. La deuxième canne de Rémi qui part. Donc là on est déjà à 3 touches en, je sais pas, même pas 1 heure de pêche. Et là elles ont vraiment l'air d'être rentrées. Ça va être la folie je pense aujourd'hui là, vraiment. On a même pas le temps de boire le café les gars, 4ème touche déjà. Wafter Greenfish, la folie. Bon là du coup on a une grosse accalmie depuis 11h30 ce matin. Ça fait un petit peu comme hier. J'ai l'impression que dès qu'il fait un petit peu chaud, il y a une période creuse un petit peu pendant l'après-midi. Même si là il y a une vingtaine de minutes, je viens d'avoir une grosse tirée et je pense que la carpe s'est pas piquée. Donc il reste peut-être quelques poissons sur le spot malgré le fait qu'on les voit sauter genre à 200 mètres la bordure d'en face. Donc c'est inatteignable. Je pense qu'elles vont se mettre à l'ombre parce que là on a un gros soleil. Et je sais que généralement ici sur les coups de 17h, 17h30 un peu comme hier quand j'ai fait le doublé, ça devrait reprendre les touches. Donc écoutez, ça nous laisse le temps un petit peu de se reposer, de faire une petite sieste, de ramorcer et puis voilà, d'attendre le coup du soir on va dire, pour espérer refaire quelques touches. Allez, on espère vous reprendre tout à l'heure avec un poisson. Voilà, après la petite miroir de tout à l'heure, donc 3/4 d'heure après là, il est 16h35. Les poissons commencent à revenir sur l'amorçage, j'ai l'impression. Là je viens d'avoir une grosse touche, donc 6ème touche de mon côté. Du côté de Rémi c'est calme, mais je pense que les poissons vont pas tarder à revenir aussi. On va assurer la touche, je vous montrer ça, et puis on va pas tarder de remettre les lignes à l'eau parce qu'il y a l'air d'avoir du monde encore là-dessus. Oh les gars, je vous jure, truc de malade, je viens de relancer la canne. J'étais en train de. Je venais de mettre le hanger, la canne elle est repartie. J'avais même pas changé la bouillette parce qu'elle était pas usée, ça faisait quoi, une demi-heure qu'elle pêchait. Et là, même canne qui part, c'est un truc de fou là. Là je crois que les poissons sont vraiment rentrés. On va tâcher de les tenir.
du coup les gars, encore un bœuf, 18 kg, à peine à la tombée de la bille. Ça paye. On va vite la remettre à l'eau parce qu'il fait chaud. Faut faire attention aux poissons quand il fait chaud. Allez. Les gars, premier poisson se doubler. La deuxième, vous êtes vraiment pas prêts. On a une commune stratosphérique. Un poisson de malade. On va vous montrer ça après. Ça vaut le détour. Même pas le temps de faire les photos de l'énorme commune. La troisième canne qui part. Une des deux cannes à Rémi. On fait un triplé en live les gars. Quand je vous dis que c'est la folie, c'est la frénésie. Deux poissons se doubler. Un énorme couteau. Je laisse les faire. Pour la fiche de l'espace. Bon les amis, on vient encore de faire un doublé, c'est vraiment une pêche de folie. On va vous montrer ces deux jolis poissons. C'est le feu, on n'a plus une canne qui pêche encore, elles ont pris d'autres cannes et tout, c'était un peu la merde. On vous montre ces poissons de dingue et puis ça va pas tarder d'être la fin de la session. Premier poisson de ce dernier doublé. Une jolie coco qui fait quoi, 14 kg? 14 ouais. Yes. Canne à peine reposée les gars, même pas clippé. Il nous reste 20 minutes de pêche. Encore une déroule, j'ai même pas ramorcé. C'est la folie, j'ai même plus les mots. C'est la plus belle pêche de ma vie je pense là pour l'instant. C'est un truc de folie. Bon du coup les gars, 14e poisson de la journée. Cette journée de folie, 18e poisson de ces 2 jours de pêche intense. On finit par un petit poisson, je pense que là ce coup-ci ça va vraiment être la dernière parce qu'on va plier juste après. Et voilà, hein. Que dire, la folie. Allez. Bon apparemment c'était pas la dernière du coup. Il y a la 15e. À peine relancée, pareil la 15e. Franchement faut enlever les cannes en fait pour arrêter de dérouler. C'est une folie. Bon les gars, le 15e poisson de la session. Juste avant de plier. Impeccable. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon voilà, du coup les amis, c'est l'heure du bilan de cette session de fou. On est aux anges clairement. Je pense que c'est le genre de session que tout carpiste rêve de faire, enfin ou du moins on va tous à la pêche pour ce genre de résultats et des poissons magnifiques etc. qui sont pas abîmés. Enfin clairement c'est vraiment ce qui nous fait vibrer et ce pourquoi on aime ce type de plan d'eau et ce genre de pêche. Donc voilà, bilan de ces 2 journées sans faire les nuits. Ça fait quand même 18 poissons, donc c'est vraiment bien, en tout cas pour nous. On est très contents. Les poissons sont rentrés sur nos 2 amorçages respectifs. Moi pour ma part c'était avec les bouillettes GSC Bait, les Greenfish. Et clairement les poissons, tous les poissons que j'ai fait, absolument tous, rejetaient à mort des billes, que ce soit dans les puzettes ou dans le tapis. Donc clairement on voit qu'ils étaient rentrés sur l'amorçage là depuis l'amorçage de vendredi, la pêche d'hier et la pêche d'aujourd'hui. J'ai quand même passé 10 kg de bouillettes, donc c'est des pêches qui coûtent un petit peu d'argent, mais bon après c'est notre passion et puis c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous permet de faire des bons résultats. Donc voilà, en tout cas si cette vidéo et ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner puis à mettre un petit like parce que c'est quand même du boulot à monter et à prendre les vidéos parce que c'est pas évident de faire vidéaste et en même temps de faire des doublés, des triplés, des combats etc. C'est vraiment pas facile pardon. Et du coup voilà, si vous pouvez m'aider un petit peu à faire monter ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis d'ailleurs aux 1000 abonnés je ferai un jeu concours avec pas mal de trucs à vous faire gagner, des appâts.
J'essaierai vraiment de trouver un maximum de trucs sympas à vous faire gagner. Et puis écoutez, je vais vous dire bonne soirée du coup, à la prochaine vidéo, on se retrouve très bientôt. Et puis à la prochaine.